Alors, tu m'as demandé de parler de l'histoire du film. Le film, c'est l'histoire de Karine et Fabrice qui ont 40 ans et qui ont un enfant, Simon. Ils vivent dans la même maison, mais c'est comme des vies en parallèle. Ils ont chacun leurs habitudes, leurs routines. Sauf que Karine, elle fait beaucoup de choses. Et Fabrice s'en rend pas compte. C'est un peu un grand enfant qui se laisse porter par la vie. Et elle en peut plus. Et un jour, elle décide de construire un mur en plein milieu du salon. Le meurtrier ne voulait pas tuer assez votre mari. Je vais être très honnête avec vous. Votre mari pense qu'il est possible que vous, sa femme, soyez la meurtrière. Que dites-vous de cela? Quand j'ai pensé au travail de Fanny Blanc pour le graphisme, je sens que ça peut être vraiment un beau film dans cet univers que j'aime beaucoup. Il est très géométrique. Mon film joue sur l'architecture, sur la manière dont les espaces sont disposés. Il y a des choses un peu précises qui seraient bien d'avoir dans l'image. Cet univers graphique-là, il peut amener des choses un peu étranges et singulières. J'ai appelé Fanny et elle a dit OK. Je lui ai donné des références d'acteurs, de physique un peu spécifique d'acteurs pour les personnages, pour lui montrer un peu quel style ils avaient au niveau vestimentaire, années 90. Ensuite, on a fait un peu un ping-pong, elle a fait des croquis, j'ai un peu retouché des choses, des cadrages pour les rendre plus cinématographiques et moins illustratifs. Il y avait des passages clés du scénario que j'avais envie de voir en images. Donc je lui ai listé un peu ces passages et de fil en aiguille, voilà, elle est arrivée jusqu'à la mise en couleur qui était vraiment super belle et donc on a eu quelques images pour le dossier comme ça. Après ce premier dossier, en fait, il y a une résidence organisée par le groupe Ouest qui se passe en Bretagne qui était proposée sur l'écriture de courts-métrages. Et donc j'ai postulé et je suis allée là-bas 2 fois une semaine pour avancer sur mon projet. La résidence en fait, du groupe Ouest est surtout un travail en collectif. 9 autres personnes qui ont aussi des projets et 2 consultants qui sont là pour nous encadrer, nous proposer des exercices. Et en fait, à chaque fois, on a les retours des autres sur notre travail. Et c'est très beau, c'est dans des paysages bretons incroyables, mais en réalité, on est enfermé dans une pièce de 8h à 18h30 et le soir, on travaille sur notre projet. Donc, on n'a pas le temps de trop en profiter, un petit peu, de temps en temps, mais c'est tout. Et donc, à l'issue de cette résidence, moi, j'ai eu un synopsis bien structuré. Un jour, Karine, qui ne supporte plus Fabrice, décide de construire un mur au milieu du salon. Fabrice la voit faire, mais ne réagit pas, pensant qu'il s'agit d'une crise passagère. Ce que j'ai beaucoup aimé sur le projet de Claire, c'était le fait de traiter du coup un sujet universel comme le couple et comment un couple peut se déliter, donc. Mais sous un angle plus comique et voilà, en incluant un comique de situation qui est assez rare et surtout rare dans le film d'animation. Et le graphisme aussi, Fanny Blanc qui fait le graphisme du film, m'avait beaucoup plu aussi, parce que c'est très joyeux quelque part, alors que c'est quand même une situation un peu triste. Une fois qu'on a réuni les financements, on peut passer à la production du film, donc à la fabrication du coup véritablement du film, donc commencer à animer les personnages. Voilà, en l'occurrence c'est des marionnettes en fait sur ordinateur. Et c'est là où on a commencé à avoir des difficultés. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale. On était en plein Covid, on ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. Du coup, voilà, on a eu 1 mois et demi, un peu plus même, presque 2 mois de décalage sur le projet.
sachant qu'on devait venir en résidence cyclique parce que c'est une aide régionale de la région Centre-Val de Loire et qui implique en fait que l'équipe soit présente pendant toute la période de fabrication de l'animation sur les lieux de cyclique à Vendôme. Et voilà, et du coup avec le Covid, évidemment, on ne pouvait pas se déplacer. Et là, tu pourrais peut-être avancer. Voilà, c'est assez cocasse au final, parce que la réalisatrice, la chef animatrice Capucine et Julien Allaire, qui est le créateur des pantins, ils travaillaient que par Skype. Non, parce qu'après, ça va gêner par rapport à la main. Les pantins avec lesquels je travaille en ce moment, c'est l'idée de papier découpé. Enfin, quand on dit un pantin, c'est pas un vrai truc qu'on va toucher en vrai, mais c'est virtuel. Et c'est un système où il y a chaque élément du bonhomme qui est en pièces détachées, avec à chaque fois un point de rotation. Et sur ce logiciel, pour se figurer bien clairement comment c'est connecté les uns aux autres, les éléments, ils ont créé un système comme une sorte de cartographie des branchements. Donc ça fait une espèce de truc complètement fou et terrifiant à la fois. Quand on regarde sur cet écran-là, c'est quoi? Il y a plein de petits rectangles avec des petits noms reliés les uns aux autres, et puis il y en a un, ça remonte là, etc. Enfin, c'est ouf. Si tu connectes là, ça fout la merde d'un côté, non, ça va pas. Donc c'est vrai que je m'arrache un peu les cheveux, mais j'apprends plein de nouvelles choses aussi, donc ça c'est bien. Et j'espère que je vais y arriver. Bonjour. Lorsque nous sommes arrivés à Cyclique, j'étais seulement avec Claire Sichet. On était juste toutes les deux pendant la première semaine dans ce bâtiment qui est très grand et qui était très vide à ce moment-là. Nous avons préparé les plans, la répartition du travail pour chaque animateur que nous ne connaissions pas. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Capucine? Alors, je consulte mon petit cahier de notes pour dire tous les pièges et les trucs astuces, non pas tous parce qu'il y en a trop, à prévoir pour les animateurs qui arrivent demain. Une fois qu'on savait que tout le monde pouvait venir, voilà, ils se sont tous installés du coup à Cyclique où il y a dans la partie du bas en fait il y a toute la partie des studios, donc le lieu de travail, et au-dessus il y a des appartements. L'équipe est dans une colocation pendant 3 mois et ils partagent tout. Ils sont 24 heures sur 24 dans un même lieu. Nous sommes dans une très très belle équipe qui s'entend très bien et c'est plutôt rigolo. Quand on est arrivé avec Capucine, on s'est dit qu'on allait essayer de s'organiser pour transmettre au mieux la vision du film aux animateurs, à l'équipe. Je leur ai fait revisionner l'animatique, le storyboard complet avec moi. Et j'ai expliqué un petit peu quelles étaient mes intentions. Que j'avais envie quelque chose qui soit de l'ordre de la comédie. Les plans étaient très statiques. Du coup, c'est vraiment les personnages qui font vivre les plans. Ensuite, Capucine a pu, lors des premiers échanges avec eux, essayer de vraiment transmettre sa vision de l'animation. Elle arrive très bien à déceler ce qui ne va pas dans la façon de bouger et en même temps de rajouter une petite touche d'absurde. Et elle sait exactement comment transmettre ça et sur quoi s'appuyer pour faire en sorte que ça fonctionne dans le plan. Quand j'ai vu les premiers résultats de l'animation, c'est hyper étrange parce qu'à la fois c'est super et assez fascinant. Et à la fois, c'est forcément un petit peu étrange parce que les personnages sont passés par une étape de marionnette. Et puis ensuite, la marionnette a été utilisée pour animer par les animateurs. Les personnages sont animés, ils sont dans une action. Donc en fait, si je regarde image par image, il y a pas mal de choses que j'aurais pas exactement dessinées pareil. Au fur et à mesure des plans qui arrivaient, les animateurs me posaient pas mal de questions au début pour savoir s'ils comprenaient bien
ce qui se passait dans le plan, l'enjeu, mais surtout il y avait des choses très concrètes, en fait très matérielles auxquelles ils étaient confrontés et que j'avais pas imaginé comme problème. Par exemple, il y a un plan où Karine, le personnage principal, a son sac à dos et a un grand tapis en fait avec lequel elle part et elle sort par la porte. Et l'animateur me dit mais le problème c'est que le tapis en fait il passe pas à travers la porte. Soit elle force et le tapis se plie, soit elle est obligée de se mettre sur le côté. Du coup, ça a permis d'ajouter quelque chose de comique à la scène qui n'était pas prévu au départ. Et ça, c'est un travail d'équipe que j'adore faire. Merci. Normalement, ça marche pas. Ah bon? Bah, je sais pas. Tu dois mettre des piles. Le bon nom de l'imprimante? Tu dois mettre des piles? C'est bien une conique. Je croyais que c'était genre des branchés sonores. Non. Il y a des sacs. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est En tout cas, Fanny, moi j'ai vraiment la sensation qu'elle a la même exigence pour le film que son propre travail personnel. Et c'est pour moi, ça c'est une des choses qui fait passer l'univers visuel du film de quelque chose de bien à quelque chose de vraiment très bien, quoi. Et il y a une qualité dans les décors et le design des personnages, des costumes, tous les détails qui est génial, quoi. Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est l'acting, la façon dont on devait animer. J'ai l'habitude d'animer très cartoon, exagéré, avec très peu de dessin entre les poses en fait. Et là, l'idée, c'était de rester sur une animation très théâtrale, d'animer avec le design de Fanny, qui est un design d'illustration, tout simplement. Qui est intéressant, du coup, en tant qu'animateur, on doit vraiment bien les faire jouer. On peut rajouter des petites subtilités comme un jeu de regard ici, que j'avais pas prévu à la base, parce que je me suis dit, en fait, Fabrice, il est un peu toujours dans une incompréhension de ce conflit. Et malgré tout, il continue à agir comme un enfant, comme on le voit sur la dernière pause, où là, carrément, on a un côté absurde. On a l'impression que c'est un gosse, en fait, qui s'est fait punir sur le canapé. Et après, je peux peut-être jouer un peu, bon, si je joue en échelle, dans le sens, alors elle est comme ça là. Si je joue en échelle comme ça va peut-être faire un peu la blague. Ouais, il y a une main. Et le bébé? Le bébé. Et le paparazzi? Alors, qu'est-ce qu'il y avait par exemple? Alors, sur ce plan en particulier, en fait, c'est un plan où le personnage va devoir passer au-dessus de la fenêtre, donc encore enjamber la fenêtre. Donc, il y a plusieurs étapes qui ont été un peu galères. C'est vraiment. Déjà, elle fait un 180, elle se retourne. Et elle doit immédiatement se placer sur le rebord de la fenêtre. Elle doit sauter pour s'asseoir sur le rebord de la fenêtre, enjamber la fenêtre, et ensuite elle se laisse tomber par mégarde à l'arrière. Donc il y a plusieurs étapes pour le posing qui ont été un petit peu compliquées, notamment au niveau de la profondeur, donc tout faire passer derrière, mais en étant cohérent avec la marionnette. Là, c'est vraiment, il y avait des trucs où il faut tricher un petit peu, donc ça passe vraiment kiff-kiff, quoi, c'était un peu galère. Et c'est vraiment aussi la notion de poids aussi, donc vraiment la faire sauter sur la fenêtre. Façon de mettre en scène qu'a Claire, c'est un peu Tati, Tintin, avec Tati Tintin, Jacques Tati et Tintin de Hergé, mais où c'est des plans un peu longs, des choses un peu à plat, pas trop de gros plans, c'est pas Hollywood, quoi, c'est pas Luc Besson.
Et là, par contre, sur ce plan-là, justement, comme c'est un plan un peu virage dans la narration, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, d'un peu dramatique. Et ben, elle change un peu de manière de mettre en scène, justement pour choquer un peu, j'imagine, le spectateur, et dire « Attends, mais là, il y a un truc qui se passe vraiment d'exceptionnel, en fait. » Et du coup, là, c'est pour le coup un plan un peu Hollywood, un peu waouh! Il se passe tellement de choses. Il y a la caméra qui bouge d'un seul coup, enfin, des choses qui se passent tout le temps à Hollywood, mais qui, du coup, la contrastent avec le reste du film. Ah oui, merde. Salut. Je pense que c'est très compliqué à faire. Je m'ai pas dit que j'allais décaler et que j'allais tirer les selles. Ah oui, d'accord. Faire des pas, c'est ça, c'est marcher sur place. C'est ça. D'accord. Puis après, tu te débrouilles le mix. Ouais. Oh, c'est bien. Quand tu ramènes tous ces accessoires, t'as un camion, quelque chose comme ça, hein? Ouais. Le camion de hippie. Ouais. Un Volkswagen. Ouais. T'es jaloux, hein. Le camion. Trop bien. Avec mon chauffeur attitré. Je suis trop fier. Ouais, j'ai acheté un box, je me suis dit, allez, faut investir. Ouais, parce que... Et c'est mais c'est blindé. plein comme un œuf, quoi. Est-ce que c'est un peu comme la NASA avec l'ISS? Il y a quelqu'un qui... Enfin, toi, en l'occurrence, tu sais exactement où est-ce que t'as mis tel objet, dans quelle rangée. Ouais. Ouais, t'es obligé, quoi. T'imagines. Wesh, donc, oui. Wesh. Sinon, tu peux attendre 4h30 pour le complexe. Non, non. Non, ça fait bizarre, c'est le bas de bouclier. Donc, qu'est-ce qu'il fait d'écran? On a un truc à faire d'écran qui est là, qui reste. Ça te va comme... Ouais, très bien. Nous saluons Claire Chiez. Salut la petite Claire Chiez.